Bonjour, je te fais un petit audio rapide et spontané. Anne Sylvestre vient de mourir. Elle avait 86 ans, mais ça reste quand même une mauvaise nouvelle puisque tant d'imbéciles vivent et que cette femme est morte et que Anne Sylvestre, c'était vraiment une femme nécessaire, une artiste nécessaire qui a défendu ses idées et de belles idées toute sa vie, qui a pris des positions, qui était une grande poète, qui était certainement une des plus belles plumes de la chanson française, et je pèse mes mots, vraiment. J'admirais énormément ses textes, sa voix, son interprétation sobre et magnifique. Donc voilà, j'adorais le travail d'Anne Sylvestre, c'était vraiment une femme magnifique. Et ben voilà, je voulais te dire un mot, lui rendre hommage rapidement. C'est spontané, tu vois. Et j'aurais aimé te passer de ces chansons, mais si je passe de ces chansons, eh bien sûr, YouTube va me demander si j'ai les droits, et je n'ai pas les droits, donc il va me bloquer, ça va être le bazar. Donc du coup, j'ai décidé de te lire deux ou trois de ces chansons, on va voir, puisqu'au fond, les textes d'Anne Sylvestre sont absolument magnifiques, donc autant les lire pour les voir tels qu'ils sont, sans la musique, sans rien. Et tu vas voir, ils sont vraiment très très beaux. Je vais te lire pour commencer, je vais te lire Si mon âme en partant. Si mon âme en partant ne peut dans ses bagages emporter la douceur d'une soirée de mai, s'il lui faut oublier qu'existèrent jamais les algues, les cailloux ramassés sur les plages, ne pourrait-elle au moins sauver quelques nuages de ceux qui couronnaient Sainte-Rose du Nord, ou bien les étendues de colza jaune d'or que Clémence à 3 ans saluait au passage? Si mon âme en partant soudain se retrouvait, orpheline de tout ce qui l'émerveillait, je mourrais à regret. Si mon âme en partant doit laisser sur la rive le parfum de la terre après les giboulées, ou celui d'une ville au bitume lavé, quand au petit matin les balayeuses arrivent, ne peut-elle emporter cette fragrance vive du jasmin qui poussait au jardin de Tassin, l'odeur de tel matou aux relents assassins, ou l'étrange senteur des amours en dérive? Si mon âme en partant soudain se retrouvait, orpheline de tout ce qui l'émerveillait, je mourrais à regret. Si mon âme en faisant son ultime balade devait abandonner les chansons de marins et le frémissement des tambours africains, la morsure dorée des moustiques nomades, garderait-elle pas comme une dérobade le rire de Baptiste éclaboussant le ciel, les larmes des pianos, les guitares fidèles et les saxos du jazz aux obscures glissades? Si mon âme en partant soudain se retrouvait, orpheline de tout ce qui l'émerveillait, je mourrais à regret. Si mon âme en fuyant doit oublier sereine les enfants de mon corps et ceux de mes chansons, les fêtes célébrées dans certaines maisons, Notre-Dame de dos couchée près de la Seine, s'il lui faut dépouiller l'amour avec la peine et ne rien ressentir, pas même le regret de n'avoir pas été celle qu'on espérait, mais juste le brouillon d'une autre si lointaine. Quand mon âme en partant depuis toujours saura qu'on y va sans bagage à ce rendez-vous-là, croyez-moi, elle reviendra. Comme tu le vois, c'est beau. C'est de la poésie, littéralement c'est de la poésie. J'avais envie de te lire autre chose parce qu'Anne Sylvestre, c'était beaucoup de registres différents, y compris d'ailleurs pour enfants. J'ai été baignée toute mon enfance par les chansons d'Anne Sylvestre. Là, j'ai envie de t'en lire une dans le registre ironique. Elle était très forte pour l'humour et l'ironie et pour dire des choses en même temps. Qu'elle était ironique, hein. Son ironie était toujours visée, avait toujours un but. Là, je vais te lire tout se mélange. On va dire que j'exagère, mais je connais des étagères qui se prennent pour des gens, tout bien rangés dans la tête, tout bien munis d'étiquettes. Mon Dieu, que c'est dérangeant. Quand ils sont à leur ouvrage, il faudrait un grand courage pour leur parler sentiments. Dès qu'ils ont baissé la herse, bien malin qui la traverse, ou plutôt bien imprudent. Chez moi, c'est tout différent. Tout se mélange, tout se mélange. Quand j'ai peur, il faut que je mange. Quand j'ai soif, je suis en amour. J'ai des sensations étranges, des noirceurs dans mes oranges, du venin dans mes velours. Bien sûr que je les admire, on ne fera pas dire ce que j'ai l'air de penser. Mais là, nous avons affaire au choc de deux hémisphères, à deux mondes opposés. Moi, je ressemble davantage aux épiceries de village.
qui offraient sur leur rayon du fil, des harengs, des poires, des cornichons, des histoires, des tubouches, des crayons, même pas un rang d'oignons. Tout se mélange, tout se mélange. Quand je déprime, il faut que je range. Quand ça va, je reste au lit. Mes réactions s'interchangent. Quand on m'aime, je me venge. On me déteste, je ris. Pourtant, l'envie me tenaille d'aller flanquer la pagaille dans leur monde bien rangé. Il se peut que je fracture le placard à confiture où leur corps est encagé. Et si, comme je le suppose, on m'envoyait sur les roses, je les cueillerais, pardi. Mais si on me fait risette, il se peut que je permette que l'on range mon fourbi. Et bravo qui réussit. Tout se mélange, tout se mélange. J'ai les plumes d'un archange et les serres d'un vautour. Pardon si ça vous dérange. C'est trop tard pour que ça change. Tout se mélangera toujours. Tout se mélange, tout se mélange. J'ai des rêves sous la frange et des mots de tous les jours. Quant à moi, je m'en arrange. Tout se mélange et se mélangera toujours. Donc tu vois, c'était assez amusant et critique en même temps. Je t'ai préparé une troisième chanson d'Anne Sylvestre que je voulais te lire parce qu'elle est très forte. C'est son versant ironique là aussi, mais un petit peu plus costaud, un peu plus virulent. Voilà. Pas colère, je dirais, mais virulent. Rien qu'une fois, faire des vagues. C'est l'habitude qui nous manque. On ne sait pas jeter des cris, hurler contre ce qui nous flanque, la tête au mur certaines nuits. On ne sait pas claquer les portes, fermer ses oreilles et ses yeux, jeter au diable et qu'il emporte tout ce qui nous déchire en deux. Un rien, une paille, un copeau, une plume de moineau, on ne peut pas peser plus lourd qu'un geste d'amour. Un rien, une hache, un couteau, une épée plantée dans le dos, on ne veut pas montrer le sang qu'on saigne au-dedans. Mais rien qu'une fois, faire des vagues et tout casser, rien qu'une fois, dire « je pleure et vous ne voyez pas », dire « je meurs et vous restez là, rien qu'une fois faire des vagues et que ça bouge, et que le ciel devienne rouge, qu'enfin on ose donner de la voix. Vous, mes amours, non, ne me laissez pas, puisque vous me tenez la main. Ce n'était rien. C'est l'habitude qui nous pousse à ne jamais peser trop lourd, à bien éviter les secousses, à faciliter le parcours. On ne sait pas plier bagages et profiter du temps qui va. On veut éviter les naufrages, les bateaux ne le savent pas. Un rien, une paille, un copeau, une plume de moineau, on ne soupire pas plus fort qu'un enfant qui dort. Un rien, une hache, un couteau, une épée plantée dans le dos. On dit que ça nous gêne un peu, que ça ira mieux. Mais rien qu'une fois, faire des vagues et tout casser, rien qu'une fois. Dire « je coule et je me noie pour vous », dire « je sombre et vous parlez de tout ». Rien qu'une fois faire des vagues et que ça tangue, et qu'on parle la même langue, et qu'on chavire une fois pour de bon, et qu'on aille vraiment toucher le fond. Qu'on puisse leur répondre enfin, ce n'était rien. Mais laissez-moi faire des vagues, et tout casser rien qu'une fois. Je la trouve très très bonne, cette chanson-là aussi. Et comme tu peux le constater, l'écriture de chansons, ça peut aller quand même très haut, ça peut avoir un très très bon niveau. Et c'est pour ça que je pense qu'Anne Sylvestre était vraiment une des plus belles plumes de la chanson française. Elle écrivait merveilleusement bien, elle interprétait merveilleusement bien, ses mélodies étaient magnifiques, sa voix était magnifique, et son caractère était fougueux, passionné, indépendant, militant, mais pas militant en groupement, si je puis dire, militante individualiste, artiste. Et je pense qu'elle a colporté pas mal d'idées qui en valaient la peine, notamment sur la condition de la femme. Elle a fait très fort. Voilà, c'était une grande artiste. Elle est partie ailleurs. Et j'espère que dans cet ailleurs, elle va garder son indignation et sa colère qui la rendait si vivante, qui faisait d'elle une énergie bouillonnante, qui créait des chansons magnifiques. Voilà, je voulais partager ça avec toi, lui rendre hommage, et voilà, et te faire découvrir ces textes si tu ne les connais pas. Et bien sûr, si tu ne les connais pas, je t'enjoins à aller écouter Anne Sylvestre. Elle est partout sur YouTube, tu la trouveras très très facilement. Voilà. Et si, comme moi,
tu l'aimes et la connais depuis toujours, eh bien, ça ne t'empêche pas d'aller comme moi la réécouter. Parce qu'Anne Sylvestre, elle est éternelle et on n'oubliera jamais de toute manière. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. C'était Laure pour Oser écrire votre roman. À bientôt.